Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des obligations et des ETF obligataires, une petite introduction. Alors en France on a souvent un extrême ou l'autre, c'est-à-dire on a ceux qui sur leur assurance vie ont énormément de fonds euros et pas forcément le meilleur des fonds euros avec une performance pas toujours géniale. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est important de bien sélectionner son assurance vie. Et puis à l'autre extrême on a des gens, c'est un peu mon cas, qui ont tendance à être quasiment à 100% en ETF action, ce qui peut être très bien quand on est jeune, mais évidemment si on veut avoir un portefeuille moins volatile, eh ben, ça va être quand même une chose intéressante, les obligations. Alors, à la condition évidemment de bien choisir et d'avoir une stratégie claire. Donc on a eu l'exemple récemment avec une baisse des marchés qui n'était pas si énorme que ça non plus, c'était pas du moins 50%, mais déjà on voyait des gens qui n'étaient pas sereins sur leur position. Alors que pourtant c'était pas la crise de 2000 ou 2001 avec le Nasdaq qui avait chuté de 80 ou 90%. C'était somme toute une baisse pas méchante, pas si méchante que ça. Et puis ça a tout de suite repris derrière. Donc, évidemment, si on a sur son portefeuille une partie obligataire, ça va assouplir cette baisse. Ça va alléger la baisse, si je puis dire. Donc pourquoi s'y intéresser ? Effectivement, les investisseurs pros et même les grosses fortunes utilisent les obligations, alors évidemment à un niveau plus ou moins élevé en fonction de l'aversion au risque de la personne et puis en fonction de l'âge de la personne. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser aussi à son niveau personnel. Alors c'est quoi une obligation ? Donc effectivement on a un intérêt, ce qu'on appelle des coupons, un intérêt annuel, et on a d'ailleurs sur les obligations États-Unis des taux qui sont extrêmement intéressants, beaucoup plus intéressants que sur les obligations européennes, avec par contre le risque de change puisqu'on est en dollars. Et même sur des obligations à très courte durée, sur un an, on a, me semble-t-il, on n'est pas loin, on doit être autour des 4%. Donc sur des obligations ultra court terme. Voilà. Alors je vais faire d'autres vidéos à l'avenir aussi sur le crowdfunding, qui est une forme d'obligation aussi, sur le crowdfunding immobilier, qui permet d'avoir des rendements supérieurs mais avec plus de risques. Alors pourquoi passer par un ETF ? Évidemment, acheter chaque obligation de telle entreprise, c'est compliqué. L'ETF peut être ultra diversifié. Donc réinvestissement automatique, fiscalisé optimisé, ETF capitalisant. Sur PEA, je ne recommande pas puisqu'il n'y a qu'un seul choix d'ETF obligataire qui est pas terrible. Et puis on a quand même un effet boule de neige, moindre évidemment que sur le marché action. Alors point très important, comment évolue un ETF obligataire ? Effectivement, donc quand les taux baissent, la valeur va monter, mais quand les taux montent, la valeur baisse. Et c'est là où sur le portefeuille, ça peut quand même, c'est volatile, ça peut aussi baisser de valeur, hein. Donc ce n'est pas du tout sécurisé à 100%. Il faut être quand même dans une vision relativement long-termiste, à moins de prendre des ETF obligataires sur des durées très courtes. Le lien avec les taux d'intérêt, bon, j'en ai déjà parlé, tac. Donc la stratégie adoptée, effectivement, on peut avoir du court terme, du moyen terme, du long terme. On a plus de volatilité sur les obligations long terme en fonction après de l'évolution des taux des marchés. Et donc, à quoi servent les obligations en conclusion ? Protection du capital pour ne pas être 100% action, mais je dirais surtout, amortir les chutes d'actions, générer un revenu régulier. Alors on peut aussi, quand on est à la retraite, avoir des ETF distribuants. On peut aussi avoir des ETF obligataires sur assurance vie. Bon, c'est un peu ce que fait le fonds euro. Même si sur les fonds euros, on n'a pas que des obligations, les assurances vie investissent aussi pour leurs fonds euros sur des supports immobiliers et actions d'ailleurs.
Donc grâce aux ETF, je dirais ça a démocratisé justement l'accès aux obligations. Et puis on a effectivement une liquidité remarquable sur les gros fonds. Et il y a des mastodontes, que ce soit chez iShares, chez Amundi, chez Vanguard et d'autres sociétés de gestion. On a des énormes fonds de gestion obligataires, et donc avec une liquidité en un clic, vous revendez vos positions si besoin. Voilà. Donc à retenir, effectivement, c'est moins sexy que d'avoir un ETF SP500 par exemple. Dans l'esprit, le côté, je trouve que c'est un peu moins sexy, mais c'est essentiel pour un portefeuille équilibré. Alors à moins d'avoir des très bons revenus par exemple, et de ne pas avoir besoin forcément d'une réserve, ou d'être très insensible aux baisses de marché, ou d'être très jeune, ou également sur le PER, plan épargne retraite, où là on vise le très très long terme, et là on peut être même 100% action et private equity pour du PER, puisque ça va être des sommes qu'on va débloquer pour la retraite. Alors en se rapprochant de l'âge de la retraite, on peut effectivement un petit peu réduire sa partie action, mais quand on est jeune sur un PER, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'être en obligataire. Je trouve que ça un peu dommage. Donc encore une fois, voilà, ça s'étudie, ça se calcule, ça se réfléchit. Et alors pour savoir si vous étiez ok au niveau de votre proportion d'obligations, est-ce que quand il y a eu la baisse de marché dernièrement, vous étiez ok, vous avez bien dormi, ou est-ce que vous étiez un petit peu anxieux en regardant sur votre courtier, sur votre téléphone, la baisse des marchés, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, mais voilà. Donc je pense que j'ai tout dit pour cette fois. Je vais suivre cette vidéo par 2 vidéos, une sur les avantages que je mettrai demain je pense, et une sur les inconvénients des ETF obligataires. Très bonne journée ou soirée, au revoir.